Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui ça va complètement changer, c'est pas du DP, c'est pas du crochet, c'est pas des bracelets. On va se retrouver pour un petit atelier de cuisine. Comment faire manger des légumes à ses enfants? Pas toujours évident. Donc au menu pour midi, chez nous, ça sera un gratin de ravioles avec des courgettes. Donc je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est super bon. Les courgettes, c'est fondant. Les enfants, du coup, ne voient pas forcément qu'il y a des légumes. Et c'est un vrai délice. Moi, c'est la seule façon que j'ai trouvée pour faire manger les courgettes à mes filles. C'est parti! Je bascule la caméra et on se retrouve tout de suite après. Alors, pour les personnes qui ne connaissent pas les ravioles, c'est des pâtes. C'est une spécialité de ma région, donc voilà, c'est plus en Drôme, mais bon, on en trouve assez facilement chez moi aussi, vu que je suis juste à côté. Donc les ravioles, voilà. Donc moi je prends celles-ci maintenant, elles sont beaucoup moins chères. En fait, les ravioles, c'est comme ceci, c'est des petites pâtes, et à l'intérieur, c'est une farce qui est faite avec du fromage et du persil, et c'est super bon, c'est un régal. Donc soit vous prenez vos ravioles comme ceci, vous les plongez dans une casserole d'eau bouillante. Dès qu'elles remontent à la surface, vous les sortez, vous mettez dans l'assiette, vous saupoudrez de gruyère râpée, enfin de fromage râpé, et vous mangez tel quel, avec une petite salade, ça va très bien. Soit comme j'ai décidé de faire là aujourd'hui, avec des courgettes. Voilà. Courgettes, hop, économe, le sac pour les déchets. Les courgettes que j'ai commencé à couper. J'ai mis donc au fond du plat une petite couche de courgettes. Et maintenant, je vais mettre les ravioles et je vous reprends après. Donc voilà, après ensuite c'est tout simple. Une couche de courgettes, une couche de ravioles. Je mets un petit peu de crème entière fluide. Voilà, j'en mets vraiment un petit peu. Je remets les courgettes. Alors pendant ce temps, je fais chauffer mon four, hein, enfin préchauffer mon four pour qu'il soit bien chaud quand je vais mettre le plat de gratin. Donc, comme quand vous préchauffez votre four pour vos gratins, la même chose. Hein. Moi, sur le four là que j'ai une fonction gratin, donc je me mets sur position gratin et le four il préchauffe. C'est pas très pratique avec une seule main. Ah, je n'ai pas dit, hein, mais bien entendu, avant de faire la cuisine, on se lave les mains, on lave le plan de travail. Ça me paraît tellement évident que je le dis pas, mais bon. Surtout maintenant avec le coronavirus, il vaut mieux être prudent. Hop. Donc vous voyez, hein, j'alterne une couche de ravioles, une couche de courgettes, une couche de ravioles, et ainsi de suite. Donc ça fait courgettes, ravioles et crème. Donc les ravioles, chaque plaque de ravioles est séparée par un petit film de papier cuisson pour pas qu'elles se collent entre elles. Voilà. C'est pas évident d'une main. Voilà. Une autre petite couche de crème. Et je recommence avec les courgettes.
et ainsi de suite. Je pense que vous avez compris le principe. Voilà, mon plat à gratin de ravioles et de courgettes est terminé. Donc, vous avez vu, hein, j'ai fait une succession de couches. Une couche courgette, une couche ravioles, un petit peu de crème. Courgette, ravioles, un petit peu de crème. Courgette, ravioles, un petit peu de crème. Pour ma part, c'est un plat pour 4 personnes. 2 adultes, 2 enfants. Enfin, 2 enfants. 2 ados maintenant. Donc, qui commencent à bien manger aussi. Surtout quand c'est des pâtes. Je pense que vous connaissez ça aussi, les filles. Donc pour ma part, c'est un plat pour 4 personnes. J'ai utilisé, si c'est 8 plaques de ravioles et 3 courgettes. Et environ, allez, on va dire 50 centilitres de crème. Voilà. Et j'ai rajouté un petit peu de fromage râpé sur le dessus pour que ça gratine bien comme il faut. Donc voilà, maintenant j'enfourne pour aller 30 minutes, 35 minutes à tout casser dans mon four, donc sur position gratin. Voilà. Alors j'espère que ma vidéo vous a plu, ça change un peu du DP et du monde de la réalisation créatif, pas loisir créatif. Donc c'est une de mes autres passions, c'est la cuisine. Aujourd'hui c'est un repas facile et simple à faire. Facile et rapide à faire, c'est ce que je voulais dire, parce que en principe on n'a jamais trop bien le temps. Donc là c'est mercredi et ma fille est au collège, elle va rentrer là dans pas longtemps, donc dans une demi-heure, juste le temps de faire cuire le gratin. Voilà, je vous fais des gros bisous, ciao ciao, bye bye.